Bon, salut à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit point marché global. Je voulais que ce soit assez rapide. Alors, entre guillemets, assez rapide, je pense que ça va durer peut-être 1 heure. Mais je vais en faire beaucoup moins. Mais par contre, qui seront plus efficaces. Je vais essayer de réduire ma part d'intraday pour aller plus vers du swing. Voilà, parce que je pense que l'intraday, c'est intéressant. Je le fais de mon côté. Mais en termes de partage, c'est pas forcément efficient parce que si t'es pas bloqué 10 heures derrière le PC tous les jours, c'est plus dur de suivre, voilà. Et peut-être que mon contenu, ceux qui veulent le voir en intraday, ils viennent dans le Discord. Et sinon, pour ce qui est de contenu plus public, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt que je le poste parce que de toute façon, le temps qu'on regarde la vidéo, déjà c'est le lendemain, déjà ça peut déjà être trop tard. Donc bon, bref. Là, je vais plus essayer de me concentrer sur des timeframes, on va dire plutôt moyen terme et voir ce qu'on a à y faire. Et je pense que c'est intéressant. Voilà. Pour commencer ce live aussi, je vais commencer avec une petite citation que j'ai pris dans un tweet qui vient de Pentoshi, voilà, bon, qui d'ailleurs est intéressant. Il disait qu'en gros, on était dans la majorité early, donc on est encore dans un marché haussier, mais que en gros, il y avait beaucoup moins de potentiel de hausse qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire, je sais pas, des fois 1000, là, des fois 100, et là, peut-être que maintenant, on fera peut-être des fois 10. Donc voilà, plus ça avance et moins on fait de multiplicateur. Mais voilà, par contre, on a toujours, du coup, on est toujours entre guillemets dans le marché haussier, on ne sera pas dans un marché qui va faire des gros ranges où il va rien se passer, ou de la description. Voilà. C'est juste son point de vue. Donc, sa petite phrase mindset, c'est il pense que la plupart des personnes n'apprennent jamais. Parce que s'ils ne peuvent pas contrôler leur grade, leur gourmandise, ils vont toujours être perdants. Voilà. Euh, Ils seront toujours destinés à rendre leurs gains de façon répétitive et ils vont tout le temps chasser leur ATH de portefeuille et, euh, et leur but, ça va être de revenir à cet ATH de portefeuille. Et ça, je pense que c'est d'un point de vue mindset extrêmement important parce que celui qui va tout le temps chercher son ATH, si imaginons il est monté à, je sais pas, 50 000 $ et qu'aujourd'hui il a 20 000, cette même personne va essayer de rentrer en levier dégénéré ou d'aller sur des mêmes coins ou que sais-je pour essayer de tout récupérer. Et je pense que dans la plupart des cas, cette affaire, ça finit en liquidation, tout simplement. Voilà. Parce que de toute façon, le concept même de ce mindset, c'est que vous ne pouvez jamais gagner parce que vous serez toujours à un moment ou à un autre en ATH, et à un moment ou à un autre, vous descendrez de votre ATH. Donc si à chaque fois vous essayez de récupérer ce que vous avez eu avant, vous serez forcément systématiquement perdant si jamais vous essayez de faire un pari en levier pour récupérer ce que vous avez avant. Parce que c'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où vous ne pouvez pas être en ATH permanence, c'est impossible avec ce mindset. D'autant que ça va vous pousser à prendre des forts risques. Et si jamais vous êtes à 50 000 et que vous redescendez à 20 000 parce que vous avez pris un trade avec trop de risques et que vous doublez encore le risque pour remonter à 50 000, la probabilité que vous perdiez tout devient de plus en plus importante. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de traders qui passent des fois de très gros montants à zéro. c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé ici lors de mon premier bull run. Hein. Tout simplement, je suis passé de 40 000 à 3 000. Après FTX qui m'a vraiment achevé, c'est parce que voilà, j'ai fait des trades de levier et que je voulais remonter à ce que j'avais avant. Voilà. Mais du coup, je suis très content de m'être fait liquider ces 40 000 $ parce que c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment améliorer ma méthode. Voilà. Et ça peut paraître con, on dit comme ça, mais c'est totalement vrai. Si je ne m'étais pas fait liquider mon compte, je n'aurais jamais pu comprendre beaucoup de concepts psychologiques liés au trading et à la douleur. Voilà. Donc, on va passer sur Bitcoin. Donc, on va commencer par regarder ça en daily. Alors, on va prendre ce graphe-là plutôt.
Voilà, alors tiens, c'est vrai que celui-là, je l'avais pas ouvert depuis longtemps, mais je trouve que ce Fibonacci-là était assez intéressant. Je vais l'étendre un petit peu. Il doit être par là, comme ça, voilà. Et là, c'est vrai qu'on a pile poil touché là. Donc, en daily, si on regarde plutôt les moyennes mobiles, tout ça, bon, pas grand-chose à prévoir. Ceci étant, maintenant, on va zoomer un petit peu. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, ça fait depuis ici, littéralement, que je suis un des seuls à dire tout le temps Bitcoin à 47 000. Voilà. Pardon, pas 47, 50, 56, 57 par là. Voilà, j'avais mis cette box là depuis ici. Voilà. On était déjà à 71 000. J'ai mis la box ici. Voilà. C'est littéralement ce que j'ai fait. Donc évidemment, cette box, si je devais la replacer aujourd'hui, je ne la replacerai pas ici. Je la placerai par là. Pourquoi par ici? Parce que ici, on voit que les moyennes mobiles sont montées. Voilà, tout simplement. Donc si les moyennes mobiles sont montées, et bah forcément, mes objectifs de prix augmentent un petit peu. On voit d'ailleurs une compression ici entre la moyenne mobile, on va dire plus court terme et plus long terme. Donc pour moi, le plan maintenant, on va dire il est simple. Ici, on a liquidé tous les mecs qui ont acheté le top ici. On a acheté tous les mecs qui ont acheté le rebond ici. Donc là, ils sont quasiment fait avoir. Alors en réalité, il faudrait aller un petit peu plus bas. Il faudrait aller à 55. Est-ce que on va y aller? C'est une bonne question. Rien n'est impossible. Là, on voit d'ailleurs que sur ce propre Fibo-là, on est sous résistance. Voilà. C'est à la fois la résistance de ici, qui est une résistance importante, parce que là, c'est le dernier creux avant la baisse. Donc tous les gens qui ont acheté ici, eh bien, ils sont hyper contents de pouvoir revendre là à break-even. Rappelez-vous, une chose, c'est que les gens, ils essaient toujours de vendre à break-even dès qu'ils ont eu de la douleur. C'est-à-dire que celui qui a acheté ici, là, et qui s'est dit qu'on allait à la 100 000, quand le prix est descendu là, alors il y en a quelques-uns qui ont eu l'aubaine de vendre ici, mais tous ceux qui n'ont pas eu l'aubaine là et qui sont à un PNL de moins 15%, s'ils n'ont pas déjà tout vendu là par un niveau de douleur extrême, euh, quand on revient ici, les mecs ils attendent qu'une seule chose, c'est de revendre et de se débarrasser de ce token et se dire je ne touche plus jamais à ce truc là. Bon. Ils disent ça jusqu'à ce que évidemment le prix remonte et une fois qu'il sera là, ils le rachèteront. Bon, ça c'est comme d'hab. Hein. C'est-à-dire que les mecs ici qui vendent là, évidemment ils ne vont pas, ils vont revendre ici également et ils vont commencer à acheter par là. Bon voilà, c'est comme d'hab, hein, c'est l'histoire se répète. Et merci à eux, c'est grâce à eux qu'on fait de l'argent. Donc pour l'instant, la time frame à moyen terme qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la 4 heures. Et c'est là où on va avoir les trucs qui est le plus intéressant. Donc, j'avais dit la MA 666 4 heures. Pour l'instant, ça tient. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est quand même ça. C'est que on reste un peu en dessous. Voilà, c'est un petit peu bizarre et ça m'a un peu interloqué. Et également, l'OI était un petit peu bizarre quand on était en bas. Au début, j'avais dit que je voulais mettre tout mon compte en levier x3 et fermer les yeux. Et il y en a pas mal qui m'ont qui m'ont dit ouais, c'est un peu un truc de fou. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que c'est du génie. Bon, c'est question de point de vue. Mais quand on était là, je sais pas, il y avait un OI qui était un peu bizarre, vous voyez. Je m'attendais à une plus grosse capitulation quand on était là. On n'avait pas de grosse capitulation, vous voyez, c'était pas non plus énorme. On avait les mêmes niveaux d'OI ici que là, en fait. Regardez. Et ça, c'était pas bon, ici, là. Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, et ça, je l'ai compris que après, c'est qu'en fait, là, on a dû remplir de shorts. Et ça doit être une armée de shorts. Ça doit être une énorme armée de shorts. Et on le voit ici qui se sont fait liquider. Voilà. Là, au passage, il y a un petit gap. Et ce petit gap, c'est quoi? C'est parce qu'on est passé. On a eu la fin des contrats quarterly, je sais pas quoi, ou c'est peut-être ici, pardon, enfin je sais plus, ouais, c'est peut-être là. À un moment, il y a eu un gap et c'est à cause des contrats, des options et des contrats trimestriels qui se fermaient. Voilà. Donc,
Voilà. Et là, je pense que du coup, il y a eu énormément de shorts qui s'étaient placés ici. Voilà. Et on voit que maintenant, à chaque fois qu'on monte, regardez, hop, ici on liquide du short. Voilà, là, une mèche, on liquide du short, etc. Et en fait, là, on est en 1 heure, mais si on zoome en 5 minutes, on va vraiment voir que sur toutes les bougies haussières, ça liquide. Regardez là. Hop, là, hop, on monte très fort. On est censé monter fort en OI, et ben non, on va baisser en fait. En réalité, enfin, par rapport à la quantité qu'on monte, là, on devrait être beaucoup plus haut. Vous voyez, comme ça monte derrière, ça monte fort là. Là, on a beaucoup de faux mots de long, par exemple. Mais ici, là, on va vraiment liquider. Et en fait, dès qu'on va avoir des bougies haussières, regardez, là, bougie haussière, pourtant, c'est pas très haut. Hein, si on dézoome, regardez, c'est tout petit. Hein. Mais pourtant, voilà, dès qu'on va monter, là, hop, on liquide, etc. Et c'est toujours sur les bougies bleues, voilà, ouvertes. Donc ça m'amène à penser que là, le marché est énormément shorté. Et bizarrement, ça me fait extrêmement penser à ici, en fait. Vous voyez? Et on avait exactement le même scénario là. Donc, moi, j'ai envie de dire, le plan qui est proposé par la majorité des gens, c'est on retourne à 52 000. Ce qui n'est pas un plan débile, voilà. D'ailleurs, je pense que si on casse cette moyenne mobile, je pense que le prochain niveau, c'est pas 52 000, mais c'est plutôt 47. Voilà, 47, 48, c'est par là. Donc, on peut mettre ça en mode, voilà, si on casse, on va ici. Alors, je pense qu'on va plutôt même le mettre un petit peu à droite, parce que ça va mettre un peu de temps à y aller. Mais si jamais on doit casser, je pense que le prochain niveau, c'est pas 52 000 ici parce que tout le monde l'attend, ce serait plutôt ici. Pourquoi? Bah, parce que c'est typiquement le genre de price action qui se passe, voilà. Ça me fait penser un petit peu à Arbitrum, vous voyez. Est-ce que ça bug TradingView? Voilà. Bon, si on enlève un peu tous mes dessins qu'il y a derrière, euh, allez, voilà. Là, c'est le pullback parfait, c'est sur ce niveau-là. Donc, vous voyez, on l'a eu. Tiens, on a eu un deuxième pullback là. En vrai, le Arbitrum, là, ça donne envie de poser du spot. Hein. Je pense que c'est pas mal. Hein. Pour du long terme, si on croit au projet, ça c'est la première vague. Hein. Vous savez, il y a 3 vagues en général. Et voilà. Donc, le seul truc, c'est qu'il faut être capable de se dire, ok, j'ai un SL, mais le SL, je le mets genre vraiment ici. Donc, en réalité, ça nous fait voilà, 37%. Mais alors, par contre, enfin, là, on a des targets. Si ça, c'est la première, qui peuvent être énormes. Imaginons, ça, c'est la première vague et qu'on trace un Fibo dessus, par exemple. Donc là, je vais le faire ici. Tac, tac. Et là, on descend jusqu'à là, par exemple. Voilà. Prochaine target, par exemple, ça peut être 8. Voilà. Et c'est juste la première. Peut-être qu'en général, il y a 3 vagues. Donc peut-être même qu'il y en a une autre derrière qui va aller à 15. J'en sais rien. Voilà. Donc dites-vous que là, vous pouvez peut-être pas faire un x100 sur ce coin, mais peut-être un x8, par exemple. Ceci étant, il y a quand même des chances que avant on range comme ça. Et ça peut durer un certain temps. Vous voyez. Si là, je le dessine à l'arrache. Mais juste si on prend ça, ça prend, bon là 300 jours, non c'est beaucoup 300 jours, mais ça peut prendre peut-être 3 mois, voilà. Bon, 300 jours ça me paraît vraiment beaucoup pour ça, mais en même temps, voilà. Si on reprend par exemple un autre exemple, salut, le FTM. C'est un très bon exemple pédagogique. Hop. Vous voyez, une fois qu'il a corrigé, il a quand même pris un certain temps avant de repartir. Hein. Ouais, bon, 90 jours, là, c'est pas 300, mais c'est 90 jours. Si on part de là, jusque là en passant par les enfers. Donc là, si on est aux enfers maintenant, peut-être que maintenant, voilà, pendant un mois, il va monter doucement, et puis après, il va exploser. Mais bon, le doucement, ça reste comme 230%, et après, c'est 700 depuis ici. Donc voilà, si on prend depuis tout en bas, là, de 2000%. C'est pourquoi, sur ce genre de coin, par exemple comme l'Arbitrum, j'invite plutôt à prendre du spot, en mode, bon, on prend spot, on fait pas de levier, on attend. En plus, on paye pas les funding, tout ça, c'est pas si mal. Parce que déjà, le risque est énorme, parce qu'il faut être capable d'avoir un SL 30% plus bas. Et ça, bon, voilà. Mais bon, je reviens sur le Bitcoin parce que c'est lui qui nous intéresse. Donc, moi, la technique est simple. La MA666, on est au-dessus, c'est boule. Alors, dans l'idéal, j'aime pas trop quand ça casse.
Voilà, mais on voit que des fois ça peut ranger en bas, comme c'était le cas ici par exemple. Voilà. Ça peut arriver, c'est pas toujours fiable. Et c'est ça qu'il y en a et qui comprennent pas trop avec la MA666, c'est-à-dire qu'ils vont me dire ouais, on clôture en dessous, c'est pire, au-dessus c'est boule, machin. Il y en a juste parce que on a clôturé ici, et ils disent ah bah c'est fini, on a clôturé en dessous. Oui, non, mais les gars, faut pas être psychorigide non plus. Voilà, même si parfois ça fait des setups parfaits comme ici, bah là, ah bah non, même là on a clôturé en dessous, vous voyez. Il y en a, là ils vendent là, enfin, bon, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, je pense que la moyenne mobile, il faut pas non plus être psychorigide, et on n'a pas non plus énormément dépassé. Vous voyez, si on dézoome, c'est pas grand chose. C'est pas parce qu'on a clôturé ici que c'est la fin. Donc pour moi, ici, c'était un signal extrêmement haussier, et on part du principe que ici, on rebondit toujours la première fois. Bah, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, là, c'est encore montré une magnifique fois ici. Maintenant, quel est le scénario baissier? Le scénario baissier, c'est on vient retaper les MA 200 ici, on fait une cloche, on revient dessus et on fait ça. Et là, si on fait ça et qu'on casse cette moyenne mobile, là, pour le coup, le prochain niveau, c'est ici. Et là, c'est extrêmement baissier. À quel moment on redevient haussier? On redevient haussier quand on arrive à casser ici à la hausse, qu'on se maintient et qu'on repart. Voilà. Le problème, le risque, c'est qu'on vienne ici, qu'on fasse une mèche et qu'on recasse. Ça, c'est possible. C'est pourquoi il faut, je pense, soit le tenter, soit rentrer en DCA en mode petit à petit. Mais une fois qu'on a stabilisé cet endroit-là, je pense qu'on peut repartir du principe qu'on est haussier. Maintenant, il y a le deuxième piège qui peut arriver. C'est un peu le plan de Crypto Capo, hein, qui est l'Eternal Beer, mais à la fois c'est l'Eternal Beer, mais je ne sais pas si vous suivez son Telegram, mais c'est un des seuls à avoir dit que ici on était haussier, et c'est un des seuls. Lui, il est plutôt bon, hein, franchement, quoi qu'on dise, il est plutôt bon. Et là, tout le long, il a pas arrêté de dire que là, pour lui, c'était un bull trap et que ça allait aller plus bas. Voilà, tout le monde se fout de ses gueules, mais très franchement, bah, il est plutôt bon, hein, quoi qu'on dise. Moi, je trouve qu'il a plutôt des bonnes analyses en fait. Et lui, il part du principe que là, on est dans un gros week-off, et que du coup, on devrait avoir du coup un truc du genre comme ça, et là, on réintègre, et après, là, on va plus bas en fait. Lui, il voit ça un peu comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, lui, à moyen terme, il est plutôt haussier. Voilà. Et si on arrive à faire un truc comme ça avec ça, du coup, on va avoir un truc du genre avec les moyennes mobiles, je sais pas, qui arrivent comme ça, qui reviennent ici. Et en fait, là, on passe au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc là, on est bon. Et quand on repasse en dessous de cette moyenne mobile, bon, là, ça devient baissier. Mais là, tant que ce n'est pas le cas, pour l'instant, on va pas spéculer sur un truc qui n'est pas encore arrivé. C'est juste l'avoir en tête, se dire, ok, là, c'est possible aussi d'avoir un scénario baissier. D'ailleurs, au passage, toujours bien de se jeter des fleurs. Si là, j'ai pas été très performant ici, j'avoue, parce que j'étais un peu perturbé par ce qu'il y avait là-dedans, et qu'au final, je suis un peu plus. Je comprends mieux quand il se passe ce genre de price action. Moi, j'étais bien depuis ici. Alors, j'ai short le top depuis là, hein, littéralement. La réalité, c'est que j'ai un peu du mal à tenir les swings, mais ça, c'est plus des problèmes de trading que d'analyse. Il n'empêche que j'ai short ici, donc j'ai dû racheter par là, j'ai shorté là, j'ai shorté là, j'ai shorté là. En fait, en réalité, j'ai quasiment le même portefeuille, on va dire, ici que là. Donc, ok, j'ai pas gagné d'argent sur la baisse, mais j'en ai pas vraiment perdu. C'est-à-dire qu'il y en a eu quand même une baisse de 20%, et j'ai le même portefeuille. Donc, je pense qu'on peut quand même dire que ça reste très bien d'avoir réussi à parfaitement hedger mon portefeuille là-dedans. Et j'ai même réussi à gagner un petit peu d'argent dans la hausse, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, juste avec 4 moyennes mobiles, bah, on peut très bien réussir à faire du trading qui est assez performant au final, et juste un Fibonacci. Voilà. Et en plus, ce Fibonacci, quand même, je ne l'avais pas vu tout de suite. C'est merci à Metsan de l'avoir remis sous mes yeux. Je suis content qu'il y a des élèves qui apprennent à se servir aussi des Fibonacci comme je le fais. Bah celui-là, il est propre. Bon, même si lui, il voyait plutôt celui-là. Mais en fait, il m'a permis de penser à le mettre ici. Ou c'est peut-être moi qui l'ai fait tout seul. Enfin, bon, on s'en fout. Mais au final, ce Fibonacci-là est très précis. Et vous voyez à quel point il nous a donné le top. Là, bon, petit excès, c'est normal. Hop, on se bloque dessus. Deuxième excès.
réintégration, et là du coup on vient rechercher des zones plus basses. Voilà. Là on a corrigé de 3 niveaux, donc là 3 niveaux, plus le support de la moyenne mobile, à partir de là tout peut se passer. C'est-à-dire que la zone de douleur max de ce fibo là, avant d'avoir un rebond technique, c'est on va dire entre là et là, bon, c'est toute la zone qui est là. Mais au cas où, à partir d'ici, moi je considère qu'on peut très bien repartir à la hausse. Au vu du chaos qu'il y a en général, c'est-à-dire que les gens sont aussi haussiers que baissiers, mais voilà, je pense que j'ai l'impression, c'est juste un sentiment perso, que les investisseurs sont toujours haussiers, mais que bah, pour le coup, les traders sont plus dans le chaos et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont short, hein, mais c'est même pas moi qui le dis, c'est juste Louis. Enfin, là, je vous l'ai montré. Dès qu'il y a des mouvements, les gens se font liquider, donc ce qui est pas normal, parce que dans un mouvement il y a un mois, les mecs, ils étaient tous turbo haussiers, ils achetaient comme des malades. Et maintenant, ils shortent ici alors que c'est plus bas. Enfin bon, bref, c'est comme d'hab, hein, c'est la finance, hein, c'est merci à eux, mais c'est juste que c'est un petit peu bizarre. D'ailleurs, vous voyez, je l'avais même pas vu ça, mais si on prend le max pain de ces gens-là, donc c'est vraiment ceux-là qui ont acheté le top, c'est là où il y a le plus de gens piégés. Alors, regardez, c'est pile poil ce bottom. Et ça, c'est con parce que je l'avais pas noté, je viens juste de le voir à l'instant. On va étendre ce niveau pour voir. Et on va supprimer ça, ça. Et est-ce que ça correspond? Bah, on peut dire que ça correspond pas mal pour l'instant, hein. C'est plutôt propre et ça se mélange extrêmement bien avec ce fibo là derrière. Donc là, je vais le garder en tête. Je vais quand même le rapetissir, on voit rien. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos, c'est que j'ai toujours moins la flemme de le faire en partageant que pour moi-même, vous voyez. Et au final, vous voyez, je découvre souvent des trucs quand je fais mes vidéos. C'est beau. Du coup, bah voilà, Max Payne atteint de tous les gens qui ont acheté le top. Donc, vous voyez, le Fibo était prêt. Il attendait juste d'être rempli. Voilà. Donc là, on a confirmation moyenne mobile. On a confirmation avec ce Fibo qui est aussi un niveau beaucoup plus, entre guillemets, long terme. C'est pas du très long terme, mais c'est long terme. Et on a ce Fibo à moyen terme qui est le Max Payne des gens qui ont acheté le top. Donc là, tous ceux-là, ils ont été liquidés. Au même titre que ici, on avait la même chose avec un Fibo qui était là. Alors, je vais le mettre juste à l'arrache, hein, parce que je vais pas zoomer. Mais en gros, en le mettant un truc comme ça, on avait un bottom ici de cette même façon. En gros, voilà. Et vous voyez, c'était à la fois un bottom des Fibo et des moyennes mobiles. Donc, ici d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas eu de retest, hein, c'était juste une mèche. Donc, moi, j'ai pas encore vraiment de levier là. J'ai pas vraiment de levier, mais je suis en train de me dire que je commence un petit peu à le regretter. Ceci étant, je n'ai pas du tout envie de FOMO. Voilà. J'ai envie de rester calme et tout simplement d'attendre un retest, pourquoi pas de la moyenne mobile 666 4 heures, voilà, ou de MA ici. Donc si on revient par là, je pense que je vais commencer à empiler des leviers, peut-être un petit levier x2, tout ça tranquille, voilà. Là où je serais beaucoup plus confiant d'en racheter, comme je l'ai dit, c'est si on repasse au-dessus et qu'on maintient. Alors est-ce que j'aurai le courage de passer en x3 total cap? Je sais pas, c'est possible. C'est à voir. Ça revient quand même à miser gros. Voilà, pour moi, ça me fait quand même mettre des sacrés ordres. Et c'est assez prenant mentalement, mais en même temps, voilà, je me dis quand même que j'en ai un petit peu marre de miser 100 $. Je fais pas trader et passer toute la journée derrière les graphes pour miser 100 $. Donc faut que je me force à augmenter mon risque. C'est jamais très agréable, mais bon, je pense qu'il faut passer par là. Enfin voilà, mon but c'est de devenir millionnaire, c'est pas de gagner 100 $, quoi. Si j'ai envie d'augmenter ma taille de position, faut que je me force. Donc voilà pour BTC. Quoi qu'il en soit, je vais parler des alts après, mais la majorité des alts euh, qui, que je vais trader, je les traderai en fonction de BTC pour la plupart. C'est-à-dire que si BTC casse sa moyenne mobile 666 4 heures, très franchement, je vais commencer à réfléchir à tout dégager. C'est ce que j'ai dit quand on était là, hein. J'ai dit, bon, pour l'instant, je garde. Mais si vraiment on casse, on va plus bas que les, je sais pas, les 54, les 55, je voulais
réfléchir, très franchement, tout dégager. Voilà. Pourquoi? Mais parce que si jamais BTC casse sa moyenne 4 heures, pour moi, c'est le début d'un bear market au moins à moyen terme. Voilà. Euh, j'ai pas envie que mes alts y reprennent moins 50% entre temps, et c'est toujours possible. Voilà. Et regardez, par exemple, ici, si jamais on est là, et que là on a déjà perdu, en réalité ici on a perdu les moins 25%, donc c'est exactement là où on en est. Si on a un rebond et qu'on casse ça, derrière on a encore un moins 48% sur le BTC derrière. Et sur les alts, à ce moment-là, on se reprend pas moins 40%, on prend moins 70%. Et bon, après voilà, ce qui me permet quand même de douter, c'est que quand on regarde des coins comme, je sais pas, le Lux sur lequel je suis, on reviendra ensuite après, hein, mais en même temps, le Lux est déjà quasiment une zone de bottom. Alors, ok, il est monté de 260%, mais là, si on prend depuis le plus bas entre là, il a, bon, 100%, c'est pas zéro, mais j'ai un peu du mal à le voir redescendre beaucoup plus bas que ici. Vous voyez, pour moi, il a 30% de baisse, genre vraiment grand max si ça se passe mal. Possible, mais il fera pas moins 70 celui-là. Il y en a qui sont déjà à leur bottom. Moi, j'ai préféré prendre des alts qui, pour moi, sont plutôt à leur bottom, plutôt que de prendre des alts qui sont encore très hauts, comme par exemple, je pourrais citer le Akash. Le Akash, peut-être que c'est un projet très intéressant, c'est IA, etc. Mais moi, quand je vois ça, je peux pas acheter ça. Voilà. Moi, il faut que j'attende ici. Alors, on va dire, première zone d'achat, c'est très rouge là, très vert. Et deuxième zone d'achat, c'est là. Et après, tout ce qui est en dessous, c'est cadeau. Mais moi, je peux pas acheter ça là. Et peut-être que je me trompe et que le truc va partir direct. Moi, quand je vois ça, je me dis que ce truc a pas fini sa correction. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur de voir ça, parce que de voir des coins comme ça qui sont entre guillemets aussi forts, je me dis que peut-être il y a un potentiel qu'on continue à corriger du coup, parce qu'ils sont pas censés être aussi élevés. Mais peut-être que je me trompe, juste que je suis biaisé en analyse technique, et que ce truc était tellement sous-évalué et que maintenant il est juste évalué normalement. C'est possible. Et je sais pas, moi j'attends au moins un vrai retracement. Vous voyez, un vrai retracement, c'est pas 50%, bon, c'est quand même c'est pas mal, mais je pense que moins 70 c'est plus raisonnable. Là, moins 75 ça commence à taper. Mais vous voyez, encore une fois, je prends l'exemple du FTM. Le FTM il a pris moins 80% avant de repartir. C'est quand même pas rien. Là, le FTM, pour l'instant, je l'ai pas acheté, mais j'ai très envie d'en prendre en backspot à long terme parce que j'ai un bon feeling sur ce coin. Si ça, c'est la première vague et que je crois que c'est comme ça qu'il faut que je le place parce que je l'ai déjà placé. Hop, voilà. Si ça, c'est la première vague qu'on a eue, peut-être que derrière, on a une vague qui termine jusqu'à 4. Ouais, imaginez là, 500%. Alors, on n'est pas sur du 10 000%, mais 500%, ça reste pas si mal pour un prix qui est déjà parti et qui a déjà fait 500%. Donc voilà, mon point de vue sur BTC. Donc en deux lignes, moyenne mobile 666 4 heures, validé. Si on passe en dessous à partir de maintenant et qu'on casse ce niveau, c'est très mauvais. Mais tant qu'on n'est pas en dessous, a priori c'est un support d'enfer. De toute façon, bon, on peut très bien retaper ici vite fait, mais on peut aussi très bien partir directement. Et nous, ce qu'on veut vraiment pas voir, c'est pas juste une tape comme ça c'est pas grave. Ce qu'on ne veut surtout pas voir, c'est une cloche, voilà, qui vient et qui fait ça et ça. Voilà. Un peu exactement à l'image de ce que j'ai souvent montré. Donc ça, par exemple. Donc là, il y a quand même un certain nombre de temps. D'ailleurs, là, il y a même pas de rebond. Vous voyez, bon, ça a duré que 5 jours. Je pense pas que ce soit le cas, parce que là, les gens étaient extrêmement boules et qu'on était vraiment la tâche. Mais là, 5 jours, vous voyez, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de chichi. On vient, on se pose dessus, on réabsorbe, on reste ici. Et là, dès qu'on casse, c'est fini. Voilà, il y a pas de... D'ailleurs, le lendemain, ça, c'est même pas le lendemain, c'est 24 heures après, on est 20% plus bas. Et ici, voilà, c'est l'exemple typique que j'ai en tête. Et ça marche sur toutes les unités de temps, hein. Ça marche en 1 heure et quelques. Voilà.
Voilà, ça c'est vraiment le setup qu'on ne veut pas voir. Et tout simplement, il peut arriver. D'ailleurs, ce setup-là, si on le regarde de loin, là on a la MA200, on tape dessus, ici, on vient on vient sur la MA200, alors voilà, et encore les puristes ils vont dire, ah bah là on est au-dessus, là on est en dessous, bon ok, là on prend la MA200 comme une zone, on bute sur la zone MA200, même si on repasse au-dessus. Ça c'est vraiment notre max pain, hein. C'est si on revient au-dessus, ah on nous fait croire qu'on est au-dessus, etc. Et puis là on réintègre, là c'est très très mauvais, et là encore pire, on réintègre, on refait un SFP au-dessus et on repart. Ça c'est vraiment le pire. Mais voilà, nous ce qu'on veut pas voir, c'est ça en fait, pour réintégrer la suite. Donc voilà, pour l'instant, tant qu'on est dessus, pour moi, on est hyper cool, tout simplement. Ensuite, ETH. Voilà, en daily, voilà, pareil, il y en a qui attendent les EMA ici plus bas. Peut-être qu'ils se font avoir. C'est pourtant des traders que j'apprécie, hein, mais je sais pas, je pense qu'ils sont un peu aveuglés par ça. Le seul truc qui me titille un petit peu sur ETH, c'est que là, on avait notre moyenne mobile 666 4 heures. Vous voyez qui est là. On a bien maintenu hein, le niveau. On a eu ce pullback ici, hop, EMA 200. Et là, on est dessus. On est en train d'essayer de le casser. Techniquement, si vraiment on veut jouer sur les mots, on a clôturé dessus. Donc peut-être que c'est vraiment le début du bull de TH. Très franchement, là où on deviendra infiniment plus haussier, si on arrive ici. Donc là, ça nous fait 5% de hausse, c'est pas beaucoup 5%. Si on revient au-dessus et qu'on maintient le niveau et qu'on repart, là pour moi c'est très très haussier sur ETH. Ensuite, ETH BTC. Ah, qu'est-ce que j'ai fait sur mon... Je l'ai fermé. Voilà, ETH BTC. Moi, ce qui me faisait le plus de l'œil, pour ceux qui connaissent la méthode avec EMA 200 et EMA 666 dont je parle tout le temps, sinon allez voir mes vidéos de formation dans le Discord. Ici, c'est la 1 heure qui me faisait le plus d'intérêt. Là, on a commencé la flip, donc là, j'ai déjà commencé ici à dire, il se passe quelque chose. Là, je l'ai dit, attention, il se passe quelque chose. Et là, j'ai redit, attention. Là, on repasse vraiment aussi à partir d'ici. Là, on est venu, on a fait un pullback ici, donc bon, je sais pas si mon Fibo est bien tracé celui-là derrière, parce que sur mon téléphone, je sais pas, je l'ai passé différemment et ce trait rouge là, il est ici. Donc voilà, peut-être que je l'ai mal passé le Fibo derrière, mais à la limite, c'est pas très important. Là, on regarde juste les mâts. Ici, voilà, on a fait une petite déviation dessous, certes, mais d'un point de vue tendance, on est toujours haussier. Donc là, il nous fait un sommet plus bas, mais on est toujours au-dessus de cet MA. Là où je vais commencer à beaucoup moins apprécié, c'est si jamais on vient casser ce creux là, ça va pas être très cool. D'autant plus que vous voyez ce Fibo qui était là, donc tous ceux qui ont acheté le top de ETH BTC, ici ils se sont fait liquider là, donc parfait, parfait bottom. Moi je voudrais surtout pas lâcher cette zone là, là je vais mettre une petite alerte. Si on lâche cette zone là, franchement c'est pas très très beau, je vais pas vous mentir, mais je pense que d'un point de vue statistique, on a beaucoup plus de chances que ce soit haussier à fond. Voilà. Et une fois que c'est haussier, après on peut passer en 4 heures ici pour regarder. On voit d'ailleurs qu'on a buté ici sur la EMA 666. Là d'ailleurs en 4 heures on est posé dessus. Donc là on a deux supports, on a la 1h 666 et la 204 heures. Et donc là, si jamais on vient et qu'on flippe cette zone là, ETH n'a plus vraiment de limite. C'est-à-dire que là, si on prend d'un point de vue très long terme, ici on a un espèce de range en fait, déviation sous le range et on réintègre. C'est très solide. C'est très solide si on réintègre ici. Voilà. Si on arrive ici, je pense que là c'est le moment d'avoir beaucoup de termes. D'autant plus qu'il y a il y a les news ETH pour l'ETF qui arrivent et donc peut-être que il va se passer des choses. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ETH, etc. En plus, juste aller jeter un coup d'œil sur les totals, juste pour le fun. Hein.
longtemps que je les ai pas regardés, mais voilà. Donc là, si on regarde le total, déviation soit 666. Là, on était quasiment posé dessus, donc là, c'est parfait d'un point de vue total. Bon, ça ressemble beaucoup à la graphe Bitcoin, hein. Total 2, bon, ça j'aime un peu moins, mais on réintègre, on se pose dessus, on repart. Bon, voilà. J'aime pas trop les déviations comme ça, mais bon, voilà. En tout cas, c'est là. Et là, total 3, pareil. On vient, déviation, on réintègre. Dans tous les cas, peu importe, ces graphes, c'est toujours pareil, de façon hyper simple. Ici, c'est bear. Ici, on attend. On attend, mais on peut avoir un biais boule, hein. C'est possible, hein. Comme c'est plutôt ce que j'ai moi. Donc on peut acheter. Mais là où la. C'est Mercurius qui dit ça, là où la vraie partie commence, la vraie fête commence, c'est quand on est au-dessus. Si on repasse au-dessus, et qu'on fait pas juste un vieux truc dégueulasse comme ça, on repasse dessus et qu'on repart, là on va vraiment avoir la vraie fête en fait. Voilà. Et la vraie fête, ça veut dire, parce que là on a eu une vague, une deuxième vague, donc là il peut nous rester une troisième vague. Voilà. Et la troisième vague, c'est souvent la plus violente. Donc peut-être qu'elle peut aller jusque-là, mais elle peut aussi aller. Imaginez, on refait encore. Bon, là, c'est 60% sur les altes, mais c'est sur le total des altes. Donc c'est ça qu'il y a des altes qui bougent pas, hein. Mais on peut parler plutôt de, je sais pas, 300, 400, 500% sur les meilleurs performants. Et beaucoup moins sur d'autres qui vont rester des trash, des shitcoins de merde. Genre, je sais pas, GLD. Bon, non, je dis ça, c'est juste parce que j'ai pas eu GLD. Désolé pour ceux qui aiment GLD, mais moi j'ai jamais aimé ce coin. Enfin, bon, bah, on s'en fout. Donc voilà, on attend vraiment ce flip là pour devenir en mode turbo bull. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc maintenant, on va faire le tour de mes altcoins qui m'intéressent et on va clôturer la vidéo ou éventuellement faire 2-3 questions-réponses pour ceux qui veulent. Donc oui, en plus de ça, quand je regarde par exemple ce Total 3, j'ai quand même pas mal de niveaux qui se terminent ici, de plein de Fibos différents, donc c'est intéressant. Voilà. Enfin, je crois que celui-là c'est le même. Donc voilà. Les différents alts. Donc je les prends dans l'ordre, hein, je les prends un peu en vrac. Alors accélère. Tous les ouvrir, ce sera fait. Comme ça. Yen. Le Doge, on le regardera aussi. Lina, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, moi, le accélère, je suis hyper boule dessus. Alors, il y a plein de trucs qui me font dire que c'est intéressant. Donc, pour commencer, bah, il y a pas mal d'analystes fondamentaux qui étaient à fond dessus. Voilà, c'est l'interopérabilité des blockchains, blablabla. Ok, cool. Moi, pour rappel, ce coin, je l'ai shorté ici. Voilà. Dès qu'on a cassé ici, je me suis dit, là, c'est pas normal. Voilà. Donc là, j'ai hedgé mon bag, j'ai TP ici, et quand on a recassé ici, j'ai repris le short. J'ai TP 100% du short à 91. Voilà, tout simplement, ici. Pourquoi 91? Parce que, la même méthode que tout à l'heure, quand on trace le FIBO, la zone idéale eh bien, de rachat, c'est là. Donc là, c'est le moment 1 qu'on ne doit pas casser pour casser la tendance long terme. Et de 2, c'est historiquement une zone de pullback idéale. Un petit peu comme c'est le cas, par exemple pour le arbre, hein, que j'ai déjà montré tout à l'heure. Mais le arbre, c'est exactement ça qu'il a fait. Tac, on prend la tendance. Alors, je vais vous supprimer les images juste pour que vous compreniez sur le arbre. Voir mieux. Donc ici, on a le changement de tendance qui s'opère. Ok, donc là on a notre premier sommet. Donc là c'est un espèce de range. Donc là ça ne compte pas. Donc le premier mouvement qui compte, c'est ici. C'est ce premier creux là. Ce premier creux ici là, qu'on a là. Et ce premier sommet. Parce que ça c'est le premier mouvement aussi. Et là on a la correction. Donc ensuite on va tracer du coup le troisième niveau sur le niveau de la correction. Donc on peut le tracer, bon, on peut le mettre là. Bon, en vrai on peut aussi le mettre là, mais en vrai c'est con de le mettre là parce que c'est avant. L'idée c'est de le mettre après. Mais en plus on voit que ça correspond avec là, et ce n'est du coup probablement pas un hasard. Voilà.
D'ailleurs, on voit que c'est aussi la MA666 4 heures. Voilà. Ça a fait les deux. Et là, regardez la précision du truc. Alors, ok, on n'a pas touché pile poil le haut, donc peut-être que je l'ai mal tracé, mais bon, voilà. Et donc, du coup, si on trace ça, on a du coup première vague. C'est un petit peu délicat de dire, mais peut-être ça deuxième vague. Et là, une troisième vague, ou c'est peut-être ça la troisième vague, et ça c'est juste la deuxième. Enfin, bon, bref, on s'en fout un peu. En tout cas, là-dedans, il y a trois vagues. Et la dernière vague de folie, c'est au moins celle-là, et peut-être même un peu plus. Et du coup, on va quasiment toucher la zone extrême. Voilà. Et derrière, on vient retoucher la zone extrême. Donc là, en fait, tous les spéculateurs, ils achètent là-dedans, une grosse distribution. On casse la moyenne mobile 6 heures, pullback dessus, pullback dessus. Et là, on va rechercher la zone extrême d'acheteur. Voilà. Donc moi, tout simplement, j'avais des ordres d'achat ici. Voilà, tout simplement. Je crois que j'avais même eu un ordre qui est passé un tout petit peu en dessous. Parce que j'en avais laissé en dessous. Mais voilà, là en tout cas, on est toujours dans une super zone d'achat. C'est-à-dire que à un moment, il faut arrêter de. Enfin, je sais pas, tuer les mouches, enfin, dites le mot que vous voulez. Mais voilà, la zone d'achat, c'est là. On ne cherche pas à acheter tout le temps ici. Voilà, si on achète là, même si graphiquement c'est 10% plus haut, on s'en fout. Ça, c'est des trucs qu'on veut prendre spot. Ça, c'est la première vague. Et encore une fois, je l'ai montré. Ce truc, il peut aller à 8. Donc, je vais noter. Bon, bref, ça, c'est la première vague. Si jamais on la reprend, tac, tac et tac, voilà, ça nous donne des TP qui sont énormes, jusqu'à 8 et quelques. Donc, on s'en fout des 10%. Là, on est en train de jouer sur un 800%. Donc, évidemment que 10% à la fin, ça rajoute potentiellement 80% sur le total. Mais à un moment, l'idée, c'est pas d'acheter ici, mais juste d'acheter là. Et acheter la zone, c'est très bien. Voilà. Même si vous n'avez pas ici ou là, c'est très bien. Voilà. Donc, le Arbitrum, moi, je valide. Voilà, ça, c'est un coin. On est sur un support très long terme. On a le Bitcoin et l'Ethereum qui sont sur leur moyenne mobile du hasard. Si jamais ils cassent et qu'on va vers les 48 et quelques, je pense que Arbitrum va, en gros, il va stagner. C'est-à-dire qu'il va peut-être aller chuter, allez, on va dire peut-être là, tu vois, genre vraiment en mode la bougie des enfers, mais il n'y a plus rien à liquider, quoi. Je pense qu'on est vraiment arrivé au bout. Il n'empêche que, voilà, sur mon ancien graphique, j'avais mis voilà, une zone de max pain qui est ici, qui est possible. Voilà. Donc peut-être que je me trompe et que ici c'est possible, hein. Et c'est possible que là on ira rechercher cette zone-là à 76. C'est possible. Euh, mais quoi qu'il en soit, même si ça nous amène ici 28% plus bas, à un moment les gars, il faut être capable de prendre des risques. C'est-à-dire que si on veut l'acheter à 800% de hausse, il faut essayer d'être capable d'encaisser 30% de perte. Si on n'est pas capable d'encaisser 30% de perte pour avoir 800% de hausse, bah tout simplement, il ne faut pas faire de trading. Voilà. Et je dis ça, mais même moi, voilà, je sais que je suis un peu impacté d'avoir 30% de baisse. Mais c'est ça qu'il faut se dire d'un point de vue mindset, c'est qu'il faut être capable de l'encaisser. Sinon, on ne doit pas participer au trading. Ce n'est pas fait pour nous. Il faut au moins en avoir conscience si on ne le pratique pas. Parce que le problème, c'est que si jamais vous vendez ici, bah là, vous avez vraiment l'air con parce que vous avez vendu sur la capitulation ultime. C'est ballot. Heureusement, ces FIBO nous permettent d'avoir ce niveau en mode, bon, ok, on sait que là, c'est un niveau de capitulation ultime. Si on casse ce niveau, ça sous-entend, alors autre qu'une mèche, hein, parce que là, par exemple, on a eu la mèche qui est venue en dessous. Si on casse ce niveau, ça sous-entend qu'on ira beaucoup plus bas. Et là, c'est pas forcément un trade où j'ai envie de rester dedans. D'ailleurs, en parlant de beaucoup plus bas, où on a le Lix. Ah, il se débrouille bien le Lix, hein. J'étais vraiment à deux doigts de le vendre ici, et là, il a l'air de vouloir repasser aussi. Alors, il n'est pas encore aussi, hein, mais il a l'air de se chauffer en tout cas. Intéressant. Ça fait plaisir, hein, j'étais vraiment à deux doigts de le vendre celui-là. Donc voilà, encore une fois, donc accélère. Ici, c'est la zone d'achat parfaite sur le Fibo. Le bas, le haut, le bas ici. Zone d'achat parfaite. Donc là, voilà, ça c'est un trade réussi, très bon. Et là, la target sur accélère, c'est les 5 dollars. Voilà. Donc là, ça nous laisse un risk reward de moins 35% pour avoir 300%. Donc ça nous fait un risk reward de 10 à peu près. Si je me trompe pas. Même si on l'achète maintenant, hein. Moi, je l'ai acheté au plus bas, donc c'est encore mieux. Mais même si on le prend maintenant, on a un risk reward de 9. C'est excellent.
RNDR par exemple, pourquoi pas. Alors là, j'avais fait beaucoup de dessins, on peut le voir. C'était le pire scénario, donc j'avais noté que si on revient là et que on va plus bas, etc. Ok. On va enlever ces dessins-là. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé derrière. Voilà, on a rebuté sur la MA200, exactement comme j'avais mis sur le dessin. On revient sur la 6.6. On a même pris le plus bas ici. Voilà, on a juste été chercher, on réintègre. Moi, même, je vous dis, c'est le même schéma partout. J'aime un petit peu moins RNDR parce que on va un petit peu moins profondément dans les pullbacks et on a entre guillemets que moins 50%. Et si on regarde ce Fibo là, il nous donne cette zone de top qui je pense est assez fiable. On a descendu de 2 niveaux. Peut-être que on doit descendre ici. Je sais pas. Il n'empêche que d'un point de vue pragmatique, et si on oublie tout ce qu'on a en tête, si on vient, on réintègre ici et qu'on repart, bah là il faut acheter, tout simplement. C'est la méthode. C'est tout simplement, on suit la méthode, on fait notre pullback, et si le coin est suffisamment puissant pour avoir que 50% de drawdown, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, bah c'est bien. Voilà, RNDR, moi je pense que c'est un projet fondamental solide, donc c'est peut-être possible que 50% c'est suffisant. La réalité c'est, voilà, une fois qu'on réintègre cette moyenne immobile ici, bah il va falloir commencer à acheter, et il va falloir acheter quoi. Je pense que, voilà. Le risque, évidemment, c'est si on recasse derrière. Et je pense que ça nous laisse, du coup, si on réintègre là, la possibilité de mettre un SL. En vrai, on le met là, ça nous fait 18% de baisse, pas rien. Mais derrière, on sait qu'on peut avoir des targets infiniment plus hautes. Voilà. Ça, ce serait du coup la première vague. La deuxième vague, on peut avoir une troisième vague qui refait à nouveau 270%. Donc ça nous fait encore un risk reward de 10 si jamais on prend le pire scénario de 15% de baisse. C'est très intéressant. Mais peut-être que c'est comme le Akash Network, le AKT. Peut-être qu'il n'a pas assez baissé. Voilà. Mais d'un point de vue, juste on prend la Yamaha, c'est excellent. Pullback 0.6, alors petite déviation. Et si on réintègre au-dessus, là c'est très bon. Tant qu'on ne réintègre pas à la baisse à nouveau. C'est pour ça que je vais quand même préconiser, pour pas se faire avoir sur une mèche, de rentrer en plusieurs fois, les amis. Je le répète souvent, je parle de DCA à court terme. Alors je sais pas si c'est le bon mot, on pourrait dire entrée fractionnée. Peut-être que c'est un abus de langage, mais bon, je vais continuer à dire DCA à court terme. Je rentre en DCA à court terme, soit je rentre sur des bottoms, ou alors vraiment sur des réintégrations, soit quand on rentre ici, moi je rentre en DCA à court terme, pour tout simplement ne pas être bloqué si jamais il y a un vieil ordre qui vient ici et qui réintègre. Ça, c'est notre plus grand risque. Et là, ça nous fait directement être un acheteur de top. Voilà, donc attention à ça. Bon, voilà le LX, ok. Par exemple, le SEI. Le SEI, c'est un coin qui est très intéressant et qu'il va falloir suivre de près. Parce que c'est aussi un de ces coins qui sont nouveaux, voilà, et qui ont eu une première vague haussière. Ils ont eu qu'une vague haussière. C'est très très bon. Là, on a eu la 4 heures ici. Voilà, on a eu un pullback beaucoup plus profond. Vous voyez, j'avais deux Fibos. Donc celui-là, celui-là on s'en fout. Celui-là et celui-là. A priori, celui-là, qui du coup réplique ce mouvement aussi là, a l'air de mieux réagir que celui-là. Bon, moi j'étais un peu frustré parce que honnêtement je l'attendais ici. Et ça peut pas être plus bas, mais c'est encore 25% plus bas. Quoi qu'il en soit, le SEI a l'air très solide. D'un point de vue des MA, il est encore baissier. Et aussi, j'ai aussi obligé de le préciser, mais je pense quand même qu'il y a des chances qu'on ait encore du range qui dure un petit peu de temps. Mais peut-être que je me trompe. Et dès qu'on va repasser au-dessus des moyennes mobiles, là, ça deviendra plus intéressant. Mais peut-être que, et je dis ça pour lui, mais ça peut être partout pareil, peut-être qu'on va juste avoir un range comme ça. Et en même temps, voilà, les moyennes mobiles arriver au milieu comme ça. Et à un moment, on va repasser un peu en dessous. Et là, le prix, je sais pas, il va faire tac, il va faire un pullback dessus, il va partir. C'est souvent comme ça que ça se passe sur pas mal de coins, et ça va être intéressant à suivre. Souvent, les moyennes mobiles, il y a un moment où elles ne sont plus du tout efficaces, c'est quand on est dans un range, et un moment où du coup elles deviennent efficaces, c'est quand on sort du range. Les moyennes mobiles n'ont aucun intérêt quand on est dans un range. Voilà. C'est soit on prend des moyennes mobiles du coup à plus long terme qui ne sont pas impactées par le range. Donc, je sais pas si on a un range en 1 heure, ben on prend une 4 heures.
soit eh ben, on ne la prend pas, parce qu'il y a énormément de moments où la moyenne mobile n'a strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que si on regarde une moyenne mobile par exemple là-dedans, vous voyez, là on va dire ça suffit, ah bah là ça fait plus rien. Voilà, ça ne vaut rien en termes d'analyse. Et là on vient, on fait pullback dessus, et ensuite on part. Vous voyez. Donc le SEI, euh, très bon projet je pense. D'un point de vue fondamental, j'en sais rien. Mais d'un point de vue analyse technique, ça j'aime. Parce que c'est une vague, il nous reste 2 vagues encore à prendre. Donc sur celui-là, contrairement à certains de leurs collègues, il a pris moins 63%, moins 64 quasiment. Je pense qu'on peut dire qu'il est déjà pas mal. Alors c'est vrai que j'aurais aimé quand même un petit moins 70, moins 80. Là, ça aurait été vraiment du caviar. Mais déjà, si on peut rentrer spot, mais se dire, ok, que là, on a. Ouais, ça nous fait encore 44% de revente, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais en même temps, on peut très bien se dire qu'on le prend et on se dit qu'on accepte 44% de drawdown, mais qu'en échange, on peut en avoir franchement 900. Quoi. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous fait un risk reward quasiment de 20 en fait. Et, et voilà. Donc le SEI, je pense que c'est à le mettre de côté. Le sol, ah, c'est dommage, j'ai j'ai vendu mes sols hier soir, je le sentais mal. Donc j'ai fait une erreur du coup. Euh, les sols, pareil, c'est un projet très intéressant. Et si on part du principe que ça, c'est juste la première vague, deuxième vague, il nous reste du coup peut-être. Enfin, non, c'est un peu délicat, je pense. Parce que la première vague, elle est là, deuxième vague, elle est là, troisième vague, elle est là. J'ai envie de le tenter le seul, mais j'avoue que c'est pas forcément celui que je dirais le plus. De toute façon, si le. Enfin, ça va être le marché au global, je pense que ça va être le marché comme ça au global. C'est soit on va avoir une dernière vague de correction, et au même titre que sur SEI, c'est-à-dire que soit on va à nouveau buter sur ces niveaux-là, par exemple, sur ces moyens mobiles 666, etc. Et qu'on va faire comme nous dit l'ami Capo, c'est-à-dire que on va revenir en haut, on fait un sommet, on réintègre et on repart en bas. Si jamais on fait ce scénario-là, il y a de fortes chances que tous ces coins du genre SEI eh bien, aillent chercher ces niveaux-là, genre les 33, voire les 23. Et là, on aura nos 80%. Parce que là, peut-être qu'il n'y a pas encore la capitulation globale. Et faut pas oublier aussi que l'été, en général, il ne se passe pas grand-chose. On se fait chier l'été. Donc peut-être que Solana, moi il y a quand même un gros monde où je le vois à 53. Donc c'est délicat. Souvent les phases de baisse elles se font en deux phases. C'est qu'on a une première phase de baisse, une petite phase haussière, et à nouveau une phase baissière. Un peu comme c'était le cas par exemple sur Bitcoin quand on était à la regardez. Grosse phase baissière, pullback haussier, rephase baissière. Est-ce qu'on va avoir pareil sur Sol? Première phase baissière, petit pullback haussier et deuxième phase baissière. C'est possible. C'est possible, et ça peut être très à surveiller. Enfin, très très à avoir sur surveillance parce que ça, ce serait très baissier. Voilà. En fait, là, on est dans un moment où c'est complexe de vraiment bien se placer parce que là, on est toujours un peu dans l'incertitude. Arbitrum, j'en ai déjà parlé. Pour moi, il est comme pas loin de ses niveaux de Max Payne, mais on peut encore, même scénario qu'avant, on peut aller jusqu'au 0,75. Et si on va à 0,75, franchement, c'est le moment où on a envie de poser ce qui nous reste, quoi. Mais bon. On va prendre un peu les shitcoins, le PEP. Le PEP, lui, il monte beaucoup de force. Il a fait son pullback mass 666 4 heures, 3 heures, pardon. Oui, puisque c'est la 3 heures sur le PEP qui marchait bien. 4 heures, pas trop. Bref, si. Bon, je sais pas. 4 heures, il a été là. Mais pareil, peut-être qu'on aura un pullback plus profond sur PEP qui redescendra ici. C'est possible. Et peut-être que le truc, c'est qu'avant de redescendre ici, il va peut-être monter là. Et moi, je pense que c'est hautement probable qu'il monte ici. Donc là, en fait, avec Skyward, c'est plus complexe. Parce qu'on se retrouve avec 61% de hausse, mais 70% de baisse. Délicat.
Ceci étant, c'est dans les pires scénarios. En tant que trader, évidemment, on peut sortir, je sais pas, ici par exemple. Voilà. Et du coup, ça nous laisse 23% de baisse pour 60 de hausse. Ça reste pas mal. Et je pense que le trade qui vient ici est assez probable. Franchement, le PEP, les 0,13 là, solide. Très solide. Voilà, à cash, voilà, comme j'ai déjà dit, je peux pas acheter un truc qui est monté en parabole comme ça. Pour moi, les pullbacks, peut-être qu'ils sont suffisants, mais je sais pas, j'ai du mal. Pour moi, c'est pas assez descendu. Mais peut-être que je suis biaisé, hein. Moi j'ai vendu par là. Franchement, moi ma cash, j'ai acheté là ou là, je sais plus. Mais presque par hasard, hein. Je me suis dit, ce projet, ça fait longtemps que je voulais en acheter, je l'ai jamais fait, mais je crois que je l'ai acheté là. Et j'en ai vendu, je sais plus, genre par là, et j'ai tout vendu ici, j'ai vendu 100% là. Et entre là et là, c'est un énorme excès, mais il y a 30-40% de hausse encore. Ça fait peur hein, de se dire que j'ai vendu là et qu'après là, il y avait encore 40%, mais voilà, à un moment, faut trancher. D'ailleurs, c'est vrai que pour la petite anecdote, il y a eu le listing Coinbase ici, de Akash. Du coup, là, il y a eu un sell the news, et après, c'est explosé. Et je me dis qu'au fait, quand on a une news comme ça qui est très positive, je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu avant de revendre, parce que souvent, il va y avoir un peu d'euphorie, mais bon, faut quand même prendre des précautions, parce que souvent, il y a un gros pump, et après, ça fait que de descendre. Voilà, des coins comme ING. ING, moi je trouve ça plus délicat à acheter. Alors à la fois la technologie, je crois, est sympa. À la fois graphiquement, il m'inspire pas. Moi quand je vois ça, le problème c'est qu'on peut pas être aussi tant qu'il est pas remonté là, quoi. Et là il prend 50%. Ouais, il y a tellement de monde où je le vois descendre vers les 6 dollars. En même temps, ça va tellement bas. 10 dollars ou peut-être les 10. Ouais, je sais pas, c'est délicat. Délicat, peut-être que je me trompe, et peut-être que le Max Payne il est beaucoup plus bas et que. Enfin, beaucoup plus haut, pardon. Il est juste, je sais pas, genre là. Ouais, non. Franchement, je sais pas comment me placer sur ce coin. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être ça. C'est hyper délicat. Peut-être que du coup, on doit aller là. Je sais pas. Franchement, je suis pas placé sur ça. Le BIM, alors le BIM, je trouve que c'était un coin qui était intéressant. Malheureusement, il a pas corrigé autant que je voulais. C'est vrai que moi, j'aurais bien voulu l'acheter là. Donc, pareil, peut-être que même scénario, hein. Peut-être qu'on va faire un pullback, qu'on revient ici, hein. Là, ce serait un super achat. Vous voyez, une vague, deux vagues, il nous reste une troisième vague. Donc voilà, si jamais on repasse aussi au-dessus d'ici, je pense que ça peut être intéressant de l'acheter. En mode pourquoi pas entre scalp, on suit la tendance et on achète la tendance à plus court terme pour essayer d'avoir des targets qui peuvent être intéressantes. Voilà, au même titre que d'ailleurs, il est où mon Mina? Me penser un peu à Mina, ce genre de graphe. Ah bah voilà. Mina, voilà, pareil, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était là, je dis ok, là on a cassé, c'est mauvais. Ici j'ai dit ok, je touche plus à Mina, je n'achète plus rien. Là je le sentais pas du tout, j'ai dit je n'achète plus rien. Et j'attends ici. Bon voilà, faut pas être psychorigide, on est arrêté là. Je crois que j'ai acheté par là. J'ai dû acheter. Je sais même pas si j'ai pas acheté. Non, franchement, j'ai acheté là. Ou peut-être même là. Puisque oui, je devais être dans le crash, j'ai dû acheter là. Je sais plus où j'ai acheté. J'ai dû acheter ici. Donc littéralement, j'ai acheté le bottom soit là, soit là. Tout simplement, j'ai suivi mon plan. On a cassé la 666. J'ai fait je ne touche plus à ça. Voilà. Et le prochain support, pour moi, j'ai dit c'était là. J'ai acheté là. Voilà. Tout simplement. Point barre. Donc pour l'instant, ça me fait déjà 33% de hausse. C'est une masterclass. Je n'y touche plus. Le jour, là, il y a quand même des chances qu'on ait un range. Voilà, un range au moins comme ça, hein, qui peut durer 2 mois. Donc là, on est à quoi? Ça fait même pas 15 jours. Donc là, si on a 2 mois, ça nous amène ici. On voit comment se passe les moyennes mobiles, tout ça. Et quand on repasse haussier, là, on peut se dire, ah, ok, pourquoi pas rajouter un petit peu de levier sur ça. Voilà.
on est déjà en bénéfice, on est bien. Le problème, c'est que voilà, quand on achète de levier par rapport au plus bas, donc si on dit là, je suis déjà à 60% de hausse, 70%, enfin, c'est énorme déjà. Et c'est là qu'on peut se dire, ok, le jeu commence en fait. Parce que là, on a une vague, deux vagues. Alors ça, si on prend ça comme la troisième vague, bon, ok. Je sais pas, après avoir, peut-être que je me trompe sur ce FIBO, mais on attend de voir comment ça se passera plus tard. Voilà. Et peut-être que ça, c'est pas assez, et qu'au final, le prix va venir rechercher ces zones plus bas, en fait, qu'un tout petit peu plus bas, mais c'est possible. Je veux juste regarder le yen. J'ai partagé plusieurs fois dans mon Discord le yen. C'était un fiasco. Surtout que j'ai fait pas mal de bull posting ici. Le truc a pris moins 7%. Très honnêtement, sur mon compte Forex, j'avais mis pas mal de levier sur le yen en mode j'étais sûr que ça allait partir. Et j'ai dû en acheter pas mal dans cette zone-là. Donc là, j'ai vraiment acheté le top. Et au final, vous voyez, après ça, là, je vais pas vous mentir, je dois être levier plus de 10. J'étais à 2 doigts la liquidation. Vraiment, il me restait plus rien sur mon compte. Je devais avoir 1000 balles, il devait me rester moins de 100. Mais a priori, regardez, ça repasse aussi. Vous voyez, on suit les mains là. Regardez comme ça suit parfaitement. Bim, on rebloque sur la 666. On range un peu dessus. Il repasse dessus. Là, honnêtement, le yen, d'un point de vue risk-reward, je sais que ça crée un petit peu d'un point de vue fondamental avec le Japon, tout ça. Mais là, je sais pas où on peut mettre ça, mais on peut mettre ça très très haut. Le risk-reward, ici, on risque 2% et on peut gagner vraiment beaucoup, je pense. Voilà. Je pense que sans prétention, on peut vraiment aller chercher des targets comme ça là. Tout le monde s'attend à ce que le yen baisse. Voilà, on a des risk-reward de 16. On peut gagner 40%, on en risque en 2. Voilà. Après, franchement, pas un conseil d'investissement, c'est ultra risqué, hein. Le yen, ça pue, hein. Le Japon, ça pue. C'est pas très beau ce qui se passe, leur politique monétaire, tout ça. Mais là, force est de constater que bah, ça a réintégré, quoi. Je fais pas les rêves. C'est-à-dire que tant qu'on réintègre pas à la baisse, c'est hyper bullish, ça. C'est génial. Donc j'espère que j'ai vraiment eu la chance du siècle de pas me faire liquider là. Parce que franchement, il devait me rester, mais en vrai, je dis 100 balles, mais il devait me rester même pas 50, hein. Quand je me suis reconnecté sur le compte, il me restait 150-200. On devait être ici. Enfin, bref, il devait vraiment me rester plus rien. Donc voilà, d'ailleurs, on félicite le money management, hein. Voilà. Starknet. Starknet, alors j'avais noté ça. Alors, ça fait vraiment chier ces bougies là. J'avais noté ça. Max Payne d'ici. J'avais mis là. Vous voyez, regardez, on a été le rechercher. Tac, tac, tac. Déviation dessous. Là, on a nos moyennes mobiles qui. Je sais pas si c'est les bonnes. Peut-être trouver la bonne, hein. Ouais, c'est délicat quand on n'a pas beaucoup de price action. C'est délicat de trouver la bonne. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on veut, c'est tout simplement peut-être la 30, hein. Ouais. C'est délicat. De toute façon, là, les moyennes mobiles ne valent rien là-dedans. Darknet. On veut, c'est repasser au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, j'ai mis la 30, par exemple. Là, sur la 30, on est pas mal. Mais on va voir comment ça évolue. Mais là, pour l'instant, ça m'a l'air assez propre. Si on prend la 1 heure, par exemple, je trouve que ça correspond moyennement, mais bon, peu importe. Si on revient, on fait un pullback au-dessus. Là, c'est très propre parce que si juste on prend le Fibonacci, regardez la précision du Fibonacci, c'est génial. Ici, là, la mèche, bah, c'est parfait. Petite déviation dessous, réintégration, tout ça. Le Starknet, là, c'est pas vraiment là où j'ai envie de l'acheter, mais là, beaucoup plus. D'ailleurs, ça me fait penser à un de ses copains là. Bon, bon, je voulais juste voir le Slerf là, qui est un même coin. C'est vrai que moi, le Slerf, je le voyais bien descendre plus bas, mais écoutez, on verra ce que ça donnera. Il était intéressant. Alors, j'avoue que j'ai fait de faire du bull posting ici, mais je le sentais pas, moi, de toute façon. Ce genre de coin, c'est là où je me dis, encore une fois, quand je parle de la petite baisse finale, ça, faut pas l'oublier, hein, les 11,
Les 11, c'est royal. Là, c'est quand on est là. C'est là où on peut vraiment se dire, ok, là, je peux poser une somme. Ça fait peur, mais en même temps, j'ai un potentiel de rose qui est infini. Et d'un point de vue graphique, c'est super. C'est exactement ça qu'on veut. Donc voilà, moi j'ai mon alerte ici. Si ça vient là, si ça repasse au-dessus, j'aviserai. En même temps, l'acheter là, c'est délicat parce que du coup, déjà, ce truc, quand il est là, il a déjà pris 50%. Et après, résistance là, résistance là. Mais peut-être que déjà, juste en achetant ici pour là, on gagne déjà 30. Et là, 55. Mais bon, après, faut voir combien on peut perdre, hein. Si on perd aussi 30, risque de 1, c'est pas forcément sur ça que j'ai envie de parier, c'est délicat. Je serais hyper ravi de l'acheter là en tout cas. Vraiment, le Slav, je sais pas, j'ai dans le visage, j'ai confiance en ça. Moi, ce que j'avais en tête aussi, c'est le Jup de Jupiter, qui est un token de Solana. Et pareil, lui, je le vois bien descendre vraiment beaucoup plus bas. Même un. Ouais, bah en fait, on parle encore d'une belle chute de 74%. C'est un airdrop où il y a eu plusieurs milliards de distribués, quoi. Genre, les mecs, sans rien faire, ils touchent des milliards. Enfin, sans rien faire, ils ont récolté des airdrops. Mais à un moment, les gars, quand vous touchez un airdrop de 100 000 dollars, à quel moment vous vous dites pas, bah, je vais les vendre, mais juste pourquoi les garder? Enfin, 100 000 dollars, c'est énorme. C'est énorme. Il y en a, ils ont vraiment gagné 100 000 dollars juste pour avoir tradé sur Jupiter, quoi. C'est un truc de folie, quoi. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites pas, bah, je vais balarguer tous mes Jupiter et j'échange en Bitcoin ou même je vais m'acheter une voiture avec, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais c'est énorme, 100 000 dollars. Donc, est-ce que ça va pas nous refaire du coup un bon petit drop de 77%? Ah, moi je pense que si. Et là, quand il sera ici, alors là, je vous le dis, moi je l'achète. C'est magnifique. Gros piège haussier, gros SFP final. Là, le Fibo, il fonctionne parfaitement. Regardez la précision du truc. Moi, quand il arrive ici, là, à 25 centimes, les gars, là, je pose 3000 balles sur ce truc. Je pose 3000 balles sur ce truc. Même s'il faut le garder pendant 6 mois, je m'en fous. C'est-à-dire que le prochain pullback, il est 250% plus haut et c'est juste le prochain pullback. C'est juste le rebond technique. C'est-à-dire que si jamais ici, voilà, bon, j'en sais rien, je fais vraiment des lignes droites, hein, mais on vient là, hop, il nous fait un truc comme ça, tac, tac, et là, on a juste le rebond technique qui vient là. Voilà. Et après, ensuite, on avise. Donc là, ensuite, soit après, on repart beaucoup plus bas, soit après, on refait un marché haussier. Voilà. Et ça, du coup, c'est peut-être la première vague. Et du coup, derrière, on aurait 3 fois ça. Imaginez 3 fois ça. Je pense que c'est même pas fiable parce qu'en réalité, ce qu'on veut voir sur ce genre de coin, et si jamais Solana ça fonctionne bien, Jupiter ça va être probablement le premier exchange. Imaginez-vous que ça va sans doute, j'en sais rien, ranger. À un moment, on aura du coup le prix qui va aller là, j'en sais rien. Et là, on aura une première impulsion comme ça. Et puis une deuxième, etc. Et en fait, c'est sur cette impulsion-là, on va dire que le creux, il sera pas ici, puisque ça c'est le plus bas, mais il y aura un espèce de creux, je sais pas, un endroit comme ici. On place le Fibo comme ça, et là on aura des targets en fait. Mais tant qu'on n'a pas de prix décidé, on peut pas savoir où il va aller. Là, quand je dis qu'il monte ici, ça c'est juste le petit pullback technique en mode comme Arbitrum. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, comme là. En fait, exactement comme ça. Vous voyez, regardez ce schéma. C'est exactement ça que je veux vous montrer. Exactement Arbitrum. C'est la même chose. La même chose. C'est le même graphe. Vous voyez, on monte, on place le Fibo là. D'ailleurs, on a eu le petit SFP qui est là. Donc, on fait le prix. On vient rechercher la liquidité au-dessus. Bon, là, c'est plus petit, mais en gros, c'est là. Donc, on vient ici. On vient rechercher la liquidité dessus. Et là, on a un putain de range descendant qui fait, bon, que moins 50%. C'est pas autant. Mais en tout cas, voilà, on est là. Pullback sur la première zone. Le W. Pullback sur la deuxième zone. Et là, on parle pas de 250%, il a beaucoup moins baissé ce coin. Mais vous voyez, quand on était là, pourtant, on était dans les mai et tout, on était quand même dans les marchés aussi, hein, mai, juin, juillet, août. Si on se met en daily, mai, juin, juillet, août, voilà, c'était dans cette zone-là. Bon, c'était pas non plus le marché extrêmement haussier, hein.
Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il se passait pas non plus, des choses énormes et pourtant le Arbitrum, pendant ce temps-là, eh bien, il perdait de la valeur et là, il fait son W et là, c'est à partir de ce moment-là, quand le W est passé, on a notre première impulsion comme je l'ai montré tout à l'heure, pullback et là, on va avoir le prix qui se dessine, en fait et les Jupiter, eh bien, je pense qu'il va faire exactement ça, voilà. Mais tant qu'on n'est pas ici, c'est délicat et on peut commencer potentiellement à le laisser légèrement ici, mais faut savoir qu'entre là et là, il y a moins 50% de baisse encore. À moins 70, là c'est moins 50 et là c'est moins 70. Et oui, parce que passer de repasser moins 50 sur moins 70, sur moins 50, ça fait moins 75. Je vois des maths. Donc voilà, ce genre de token, Jupiter, je suis extrêmement hypé, mais à partir d'ici. Voilà. Là, c'est le moment où je vais commencer vraiment à le surveiller. Et je serais hyper content d'acheter du Jupiter, vraiment. Ça, c'est un trade en or. Je vous invite à le noter. Jupiter, 25 centimes là, faut acheter. Dans le même genre de coin, donc là j'avais montré le Starknet, alors je vais juste montrer le Core, c'est le même genre de coin. Bon, c'est un petit peu une catégorie différente parce que celui-là il commence pas par une hausse mais par une baisse. Mais je veux dire, ça c'est comme les SEI, etc. Donc première vague. Donc moi dans l'idéal, j'attendrai quand même une nouvelle baisse. C'est pour ça encore, moi c'est vrai que quand je m'entends parler là, je me dis oui, c'est vrai que j'entends souvent de nouvelles baisses, mais en même temps, ce truc pour moi n'a pas assez corrigé. C'est ça qui m'embête un peu. C'est que pour moi, il doit quand même aller rechercher. Et d'ailleurs, quand on regarde sur pas mal de coins, genre le FTM encore, qui est l'exemple parfait, sur pas mal de niveaux, vous voyez, là, il a corrigé. Bon, il a fait son pullback technique. Et là, il est revenu chercher en dessous de tout ça. Il est vraiment cherché tous les stop loss. Il a fait aucun survivant sur les mecs qui traitent à court terme. Aucun. Et ensuite de ça, il est parti. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, est-ce que ce coin ne doit pas, du coup, aller rechercher ici, voilà. Ou peut-être au moins là. Moi, je pense que si, voilà. Et pourtant, j'ai fait un super trade sur le corps ici. Hormis le truc que j'ai acheté là et revendu par là. Je l'ai racheté pile poil ici, au bout de la mèche, et je l'ai revendu à 0,288 ou 289. Enfin, en gros, c'est le pic au top. Voilà. J'ai acheté le pic au bottom et revendu le pic au top. Voilà. Donc c'est beau. Merci Fibonacci. Encore un travail formidable fait par les Fibonacci. Et donc, voilà, moi je pense que c'est pas complètement con de commencer à en accumuler, d'autant que la baisse est un peu. Ouais, ça reste quand même un moins 50 ans. Voilà, ça reste un moins 50. C'est ça qui fait peur, hein, c'est sûr, ok, ce truc peut monter de 1000%, mais en même temps, il peut perdre 50%. Et mathématiquement, c'est excellent. C'est juste que faut être prêt à perdre 50%. Et ça, c'est le risque. Voilà, à court terme. Donc voilà, le corps extrême haussier. Il a fait que sa première vague. Il aura probablement ses 3 vagues comme tout le monde. Alors là, c'est en train de percer ou quoi à court terme là? C'est pas ça pendant que je fais la vidéo. Ah ok, j'ai pas vu qu'il a pump. Ok, ok. Bon, malheureusement, j'ai vendu mes leviers. J'ai pas de levier là, donc on profite tranquillement. Ah ouais, voilà. Bah, le Fibo que j'avais tracé là, à plus court terme, d'ailleurs, sur le TRH, ça me donne ici. Donc là, je pense que je vais prendre un short edge ici pour aller rechercher, pourquoi pas cette zone là. TP1 là, TP2 là. Voilà. Je vais pas trop jouer avec les shorts, mais je pense que ici c'est vraiment une zone de short royale. Donc voilà. En plus, ça correspond quasi parfaitement avec les mâts de sang. C'est un trade à haute probabilité d'aller au moins rechercher cette zone-là. Voilà. Bref. En vrai, vaut mieux pas shorter. Hein. Franchement, je dis ça, mais c'est parce que j'aime bien jouer avec le feu, mais normalement, vaut mieux éviter de shorter. Je pense c'est plutôt conseillé de pas shorter. Le Doge. Le Doge, il me faisait un peu peur parce qu'il était sous sa MA 666, pareil, un peu comme tous ses collègues là. Il a aussi un potentiel de baisse qui est encore important. D'ailleurs, on voit que si on prend ce Fibo là, il le suit parfaitement.
Donc, moi, quand je vois ça, bah, je me dis que le prix va aller là, en fait. Et quand le prix sera là, bah, il faudra pouvoir l'acheter. Mais peut-être qu'il n'ira pas. Et à ce moment-là, comment le trader? Bah, soit il fallait l'acheter là, et là, je l'ai pas eu. Et je voulais le faire d'ailleurs, j'ai juste oublié, ballot. Soit du coup, faut attendre une réintégration ici. C'est possible qu'on s'arrête là. Des fois, on va pas toujours au max pain. Donc c'est possible. Mais bon, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, c'est délicat. Je pense que le niveau, ouais, il y a énormément de résistance au-dessus là. Ça va pas être simple à trader ça. Je pense qu'il va falloir suivre la tendance court terme. Donc par exemple, on se met en, je sais pas, en 1 heure. Ouais, en 1 heure, même en 1 heure, c'est trop court. Faut peut-être en 15 minutes. Voilà. Bah, par exemple, on se met en 15 minutes. Et si on veut trader cette tendance, eh bien tout simplement, on va se mettre en 15 minutes. Parce que la 15 minutes a l'air de suivre pas trop mal. Mais ouais, non, peut-être même la 30. Hein. Je pense que la 30 est mieux. Voilà, bah là, on bute d'ailleurs sur les moyennes mobiles ici. Il faudrait se dire, ok, quand on passe ce niveau-là, eh bien, on peut mettre notre SL sous la 200 et ensuite on laisse courir. C'est que voilà, là, on prend 10% de risque. On se dit, ok, bah, déjà, première cible, c'est là, 31%, donc ça nous fait déjà un risk reward de 3. À partir du moment où on a flip ici, donc en réalité, il faudra plus rentrer par là. Bon, ouais, ça fait que 2 déjà, hein, juste entre là et là, ça change beaucoup le risk reward. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, faites vraiment attention à vos entrées. Entre rentrer là et rentrer là, ça nous fait le risk reward qui est doublé. Vous voyez? Pour pas grand chose, hein. Entre là et là, ça change très peu. Et pourtant, le risk reward, il explose. Parce que une bonne entrée, ça change vraiment tout. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux rentrer moins, mais beaucoup mieux. Voilà. Et celui qui rentre là, ouais, j'avoue que là, mon Fibo est tracé depuis longtemps, j'avoue que j'aurais pu prédire. Mais non. Voilà, c'est ballot parce que juste, c'est con, hein, mais j'ai tellement la flemme des fois de trader que voilà. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos, c'est que ça me pousse à le faire. Ici, il est beau, mais encore une fois, j'attends une dernière baisse sur ce genre de coin. Et le fait de le répéter autant de fois, ça m'amène quand même à penser que potentiellement on va l'avoir cette dernière baisse. Donc méfiance, méfiance au global. Jim, donc celui-là j'en ai acheté, mais peut-être que pareil, j'avais noté ce Max Payne qui est ici. D'ailleurs, moi j'avoue que je l'ai acheté là, je suis un peu en perte. Je pense qu'il va descendre à 1. Voilà, pareil, c'est un truc qui a été donné avec des airdrops, tout ça. Donc là, si le truc perd 85%, là, ça devient pas mal. Là, on peut commencer à négocier. Euh, Intéressant. Je vais faire attention au pullback ici. Faut faire attention au pullback partout. Quand on sera sur des niveaux de potentiel retournement baissier, il faudra faire très attention où on en est. Parce que si jamais on doit avoir ce dernier pullback baissier, il ne faudra pas se faire piéger. Parce que celui-là, il va faire très très mal. Encore une fois, la baisse entre ici et là, c'est 40%. Et la baisse entre là et là, c'est 65%. Pourtant, en linéaire, on a moins de baisse. Mais en logarithmique, c'est énorme. Voilà. En log, là. En log, on voit que plus le prix descend et plus la case est grosse. Voilà. Alors que pourtant, en linéaire, c'est l'inverse. Elle est plus petite, plus grosse, plus grosse. Voilà. C'est ça qui est rigolo encore avec les maths. Donc faites attention à ça. Il va falloir faire très attention à ça. Et je vais être très attentif à ça, moi, de mon côté. Le ton. Voilà. Le ton qui est le jeton de Telegram. Alors là, on voit qu'en 1 heure, en tout cas, il y avait une belle tendance. Il a cassé toutes ces tendances, il est en train d'essayer de les réintégrer, mais s'il les réintègre pas et qu'il bute dessus, ça va pas être très très beau, hein, on va pas se mentir. Une casse là, je pense que je vais vendre mon bag. Hein. Je veux pas qu'on recasse ce niveau. Quel plaisir d'avoir payé TradingView super cher pour pouvoir mettre 1 milliard d'alertes. Le Lux. Alors le Lux que j'ai shield pas mal de fois. Qui n'en rassure pas forcément, en vrai. Surtout que c'est mon plus gros backspot, hormis ETH BTC. Et
quand je le regarde, ça me rassure pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la moyenne mobile 666 pullback dessus. Mais là, on l'a vraiment bien cassé quand même, hein. C'est pas juste une petite déviation. Là, on l'a bien cassé. Donc là, maintenant, il va falloir regarder si on vient buter dessus une nouvelle fois et qu'on ne le casse pas. Je vais commencer à être extrêmement méfiant. Parce que là, ça voudrait dire qu'on retourne ici. Donc là, si on retourne ici, ça nous fait 40% de baisse. J'ai pas envie de risquer 40% de baisse sur mon plus gros bag spot. Donc j'ai un peu plus de 3000 euros dessus quand même. Voilà, j'ai un peu la flemme de perdre 1500 alors que je peux tout simplement l'éviter et le racheter ici si jamais on y retourne. Voilà. Donc l'idée, là, ça va être de réintégrer à la hausse. Et si jamais on repasse au-dessus des 13 là, on va dire, à peu près de là, là on peut dire qu'on est vraiment hyper haussier. Voilà. Mais d'un point de vue graphique, si on enlève les moyennes mobiles là-dedans, d'un point de vue du Fibo ici, eh bien on a bien respecté le Fibo là, on l'a cassé de déviation et on est en train de le réintégrer. Donc si on le réintègre, en même temps c'est haussier. Parce que là ça fait une belle déviation, on prend tous les stop loss de tous les gens qui étaient là, et peut-être qu'on va être hyper haussier par la suite. Maintenant, la question est très simple. Est-ce qu'on repasse à la hausse sur la MA666 ou pas? Voilà. On peut se mettre en daily juste pour regarder. Et même en daily, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile. Pas très bon, hein. Pas très très bon. Ouais, et à peu près, ah non, la moyenne mobile 666, c'est un peu dessus. Donc voilà, je pense qu'il faut être méfiant. C'est vrai qu'en venant faire le live, je pensais qu'on allait être plus de que ça, parce que j'ai pas regardé tous les graphes, mais moi quand je la regarde maintenant, m'inspire, mais pas non plus. Un super coin aussi qui a. Ah non, je pensais pas à celui-là, je pensais à Tia. Ouais, non, Akero, je sais pas trop quoi penser. C'est un peu shitcoin. Je l'ai dans ma liste, mais bon. Tiens, il y a Knoop qui avait shield ce coin pour moi. Alors, malheureusement, j'ai oublié de lui dire, parce qu'en plus, j'avais noté que pour moi, ici, c'était le top. Alors, je sais pas s'il a pris des profits, mais là, on a tout simplement suivi le Fibonacci. Et s'il regarde la vidéo, eh bien, il verra que voilà, en plaçant ces fibos là, changement de structure, première explosion, on place le fibo dessus, bah ça nous donne poil le top. Voilà, donc voilà. Maintenant, celui-là, pourquoi pas l'acheter? Mais peut-être qu'il va faire sa dernière vague de baisse ici, voilà, moins 26%. Et là, s'il arrive ici, comme les autres copains, je serais hyper ravi de l'acheter. Voilà. Et là, c'est un bas de range, c'est une zone de max pain, de machin, il y a tout. Il y a tout. Si on trace le. Ah, il me paraît aller super basse Fibo si je le trace. Si je trace le max pain là, enlever ça 2 secondes. Est-ce qu'il est pertinent? Il est à peu près pertinent, je pense. Coller en bas. Ah, là il est mieux. Je le trace jusqu'en haut. Ah, il est bien aussi. Et là, il nous amène jusque là. Bon. C'est un peu délicat de savoir. Voilà. Je sais pas trop. Bon, peut-être qu'il descendra jusque là, mais ça me paraît beaucoup. Et sinon, l'autre version, elle descendait jusque là. Donc, franchement, à voir. Mais a priori, ce serait un coin qui est intéressant. Moi, là, tout de suite, à la fois, il est assez bas, mais il a toujours pas cassé sa tendance. Il est toujours baissier. Donc, il est toujours baissier. On chill. Encore une fois, je suis plutôt haussier. Je suis all-in spot. Mais je suis très sur mes gardes, hein. C'est-à-dire que assez rapidement, je peux vraiment switcher dans ma tête en mode je suis acheteur à je passe euh, moyennement baissier, voire très baissier. Voilà. Et j'aurais aucun scrupule à balancer des bagues en perte. Voilà, même si j'ai perdu 15-20%, bah, c'est pas grave, ça dégage. Ça dégage. Il me faut du cash frais. Si j'ai envie de pouvoir acheter avec des milliers de dollars le bottom, ça se fait pas par magie. Ça se fait parce que j'ai vendu ici. Ça se fait parce que j'ai vendu là. Voilà.
Je dis ça, mais j'ai pas de Mubi, mais si j'ai du look et que je veux acheter avec des milliers de dollars le bottom là, bah, il faut que j'ai vendu ici, voilà. Si j'ai pas vendu là, je suis bloqué et là, je me retrouve avec moins 40% et je ne peux rien faire. Voilà. C'est quand même frustrant de se dire, ok, j'ai une bonne analyse, ça s'est passé comme je veux, mais j'ai pas les thunes pour le faire. Voilà. À moins que vous soyez un fou qui alliez faire un prêt à la banque, vous êtes bloqué. Voilà. Donc, méfiance. Voilà. Ensuite, on continue. Le FTM, alors là j'ai montré les autres cas, mais maintenant je vais remontrer à plus court terme. Hop. Si ça en parc c'est la première vague, je l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Bon, celui-là je l'avais noté là, mais je vais le remettre comme ça maintenant. Ça c'était le max pain à court terme qui se trouvait ici. Maintenant le max pain à plus long terme. Je sais pas si j'ai bien placé. Je vais le mettre comme ça. Hop là. Est-ce que c'est pertinent? En tout cas avec ici c'est pertinent. Ici c'est pertinent. Alors attendez, celui-là je vais le virer. Hop. Et lui on va l'élargir. Bah pareil, moi quand je vois ça, à l'œil hein, comme ça, je suis pas enthousiaste de ouf, hein. En fait, bah, c'est comme tout de partout pareil, c'est-à-dire que on peut l'acheter quand on repasse haussier là, pourquoi pas, ça s'achète. Mais il faut savoir que là, il y a une résistance. Les prochains supports est là. Bon après, en vrai, on a quasiment un risk reward de 1 pour pour le prochain TP. À peu près, hein. Si jamais on. Après, on peut déjà rentrer là en se disant on est au-dessus de la MA666. On a fait 2 tapes. En vrai, ça se fait de rentrer ici. Et de se dire que je mets un SL juste là. Parce que normalement, on ne va pas plus bas. Si on va plus bas, c'est vraiment que ça pue. Donc on peut se dire, ok, je vais là. Et en fait, on met un TP1 là, TP2 là, TP3, je sais pas, genre ici par exemple. Et derrière, on laisse un runner. L'idée, c'est de rester, de laisser au moins 50% de la position en runner. Et se dire, ok, si jamais sur un coup de chance, ben, on va pas plus bas, et bien quand même, j'ai le droit de profiter d'avoir mes 4 dollars. Donc là, ça me fait un risk reward qui est insane. C'est-à-dire que là, on gagne 500% sur ce trade. En vrai, ça peut se faire. Ça peut être une méthode qui se fait d'acheter maintenant. Je trouve ça même pas déconnant, objectivement. Peut-être qu'on pourra l'avoir un petit peu plus bas, mais encore une fois, si on veut jouer sur 500%, on s'en fout un peu de 2%, hein. C'est pas ça qui va vraiment faire la différence. Même si là, on risque 13%, c'est pas énorme. Et au pire des cas, ici, on peut TP à déjà 10% de gain, sachant qu'on a énormément de chances d'avoir ces 10% de gain, sachant qu'il y a beaucoup de shorts, etc., de gens qui ont shorté le marché. Donc la probabilité d'avoir un pullback haussier ou au moins aller chercher le haut de range, si on part du principe que c'est le haut de range et que ça mélange avec la monnaie mobile, déjà on a déjà 10% de hausse qui sont à haute probabilité. Ça c'est vraiment pour parler aux traders. Donc là on a un trade à haute probabilité qui est bien. Si on casse ça plus bas, c'est très mauvais. Et du coup, enfin très mauvais, on retourne, pour moi, ici, du coup 45% plus bas. Moi je le regarde, je pense que c'est quand même très probable, hein. Franchement, ouais. C'est vrai qu'après cette vidéo, mon biais il est passé. Avant j'étais très boule, mais là il passe neutre, hein. Parce que généralement, quand on a des max pain, ils sont faits pour aller être chercher quoi. Ouais. C'est pas moi qui fais les règles, hein. Le marché va tout le temps chercher les max pain, hein. C'est comme ça. Et là, le max pain il est clairement pas atteint. Et à chaque fois qu'on se dit que ce n'est pas le cas, bah regardez RNDR par exemple. Vous voyez, là, bon, il y a beaucoup de dessins. On va dégager ça. Je regarder ce que c'est avant de le dégager, parce que je pense qu'il sert à rien celui-là. Il sert à quelque chose. Je vais l'enlever 2 secondes. Tac, tac. Voilà.
dernier Max Payne qui était là. On peut toujours se dire, putain, ouais, on est au-dessus de la MA666, Orange, machin. Bim, on casse et on va le chercher. Vous voyez. Le truc, c'est qu'on peut très bien se dire. Et d'ailleurs, là, ça, c'est vraiment le même setup. Ouais. Juste, on regarde, c'est exactement le même setup. Regardez. MA666, on est au-dessus, pullback, on suit la moyenne ici. Bim, on bloque dessus, on revient, on retape celle-là. On revient, on rebloque dessus. Là, c'est peut-être ça qui nous attend. Et si ça nous attend, on connaît la suite, quoi. Voilà. Là, il y a vraiment, ils ont vraiment eu de la chance d'ailleurs d'avoir ce pullback aussi ici, parce que là, franchement, là, c'était cadeau, hein. C'est rare pour ceux qu'on peut sortir là. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'étais rentré short ici. Et bon, malheureusement, des collègues m'ont un peu découragé. Ils m'ont dit non, mais t'es un dingue et tout. Moi, je suis long et tout. C'est le bas du range. J'avais coupé mon short ici. Je suis même passé long comme un con. Je me suis fait celle par là. Mais ici, dans ma tête, je me suis dit, ok, je rentre short. Et à la base, je voulais rentrer short et ne pas y toucher. Vraiment, je me suis dégonflé. Et au final, ça fait exactement ce que j'avais prévu. On a été chercher cette zone du max pain. Voilà. On l'a été les chercher. Exactement comme sur pas mal de coins. On vient, on fait le bottom, on range, et après on repart. Est-ce qu'on serait pas dans la même situation? Parce que ça ressemble exactement à ça, ce qu'on a en ce moment. Donc voilà. J'ai acheté du DYDX. Alors DYDX qui lui est vraiment dans une zone de max pain aussi. Ça c'est pour ça que j'aime bien. Mais du max pain au niveau de ce Fibo là. Mais est-ce qu'on a... Il y a eu énormément de liquidation forcée. Donc qui dit liquidation forcée dit bah, potentiellement largement une survente. Hein. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens d'avoir des max pain? Bah, je tente hein, à l'œil, mais je suis pas sûr. Hein. On va voir ce que ça donne. Bah ça c'est propre. Hein. Moi je pense que par exemple le DBDX, il a été en max pain parce qu'avec la liquidation qu'on a eu il y a je sais plus un mois là bientôt, ça fait déjà un mois ou quoi? Ah ça fait 20 jours. Hein. La liquidation qu'il y a eu il y a 20 jours a été monstrueuse et ça a amené tellement de survente. Vous voyez, le truc, il a pris moins 46% en quelques heures. Hein. C'est un truc de fou. Voilà, moi, je sais pas pourquoi, je sens que ça, on va avoir au moins le pullback minimum, c'est ici, quoi. Voilà, on va à 3. Moi, je l'ai acheté, je sais plus, à 2 $. Je prends déjà 50%, quoi. C'est risqué, mais moi, j'ai beaucoup plus confiance en un coin comme ça qui a déjà été cherché sur Max Payne que celui qui n'a pas encore été cherché. Dans l'idéal, si on suit la technique de trader Mercury, on veut aller acheter un coin qui est déjà en tendance haussière. Voilà. Le but, c'est de prendre la force. Moi, j'aime bien acheter les supports. Voilà. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo, il faut faire attention en achetant les supports parce que on peut se retrouver dans des cas où bah, le support est cash et on va toujours plus bas. Voilà. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de prendre quand même de temps en temps des petits TP. Voilà. Et quand on va arriver ici bah, sur cette zone de résistance majeure qui sont les EMA là, il faudra faire très attention. Et il faudra, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, mais faire très attention dans les jours à venir pour voir si on n'a pas un retournement haussier pour aller plus bas. Voilà. Et ça va être très intéressant de suivre parce que c'est le risque majeur. Voilà. Je vais juste remettre ça. Il était bien là. Voilà. Je le laisse comme ça. Et là, on est bien, je pense. C'est quoi ça? Bon, le jus, voilà, j'en ai déjà parlé. Je sais pas s'il reste quelqu'un là. Ah, il y a encore du monde. Bah, du coup, si, pour ceux qui sont là, si vous avez deux trois questions. Alors, j'ai dépassé un peu des 1 heure, hein, je suis à 1h34, mais je sais pas, là, je pense que j'ai fait un truc assez intéressant. Je sais pas si vous avez un avis, mais je pense avoir exposé tout mon point de vue sur le marché. Et je pense qu'il est pertinent. Voilà. Bon, après, heureusement que je pense que mon point de vue est pertinent, sinon ce serait quand même inquiétant. En attendant les réponses. Euh,
Ah oui, on peut peut-être vite fait regarder comme le dollar, hein. Le dollar. Ah, ça, j'aime pas trop quand même, hein. Alors, il casse à la baisse, mais en même temps, il fait juste un pullback pile poil sur ces zones-là. C'est pas très beau, hein. Pas très beau, hein. Moi, je veux plutôt le voir vraiment casser à la baisse. On veut le revoir repartir en bas du range. Là, s'il fait un pullback ici, pour moi, le prochain niveau, c'est ici. Et ça me fait vraiment pas plaisir, hein. Le S&P 500. Le S&P 500, c'est sur quelle unité de temps qu'il fallait regarder déjà? C'est 1 heure, je crois. Ouais, en 1 heure, voilà, si on suit la tendance, bim, pullback dessus, tant que ça tient. Et là, regardez, il est pile poil sur la zone de résistance majeure. Donc encore une fois, c'est le même scénario. Au-dessus, on est boule, là on attend, et là on est bien. Sauf que là, on l'a déjà tapé une fois, on va dire 2 fois et 3 fois, même si ça n'a pas vraiment touché, c'est tout comme, hein. Euh, la 4e fois, c'est fini. Voilà. Donc là, c'est très très clair. Au-dessus, on est boule. Si on passe ne serait-ce que ici, là, on est bien. Clairement, là, on repasse bien. Voilà. Là, on l'a déjà assez touché. Alors après, il y a peut-être un monde où on vient, on fait une dernière touche et on repart. Bon, c'est possible. Mais je mets ça plutôt dans le cas des improbables. Et voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'avantage de ce setup, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on revienne rechercher plus bas, surtout sur les actions où il y a beaucoup plus de liquidité et moins de manipulation de marché possible. On n'ira pas plus bas qu'ici, et si on va plus bas, c'est très mauvais. Nasdaq. Alors Nasdaq, est-ce qu'il est dans une situation similaire? Je crois que c'est 2 heures sur Nasdaq, non? 4 heures? Ah ouais, c'est plutôt le 4 heures. Bah Nasdaq, voilà, exactement pareil, hein, voilà, je vous fais pas un dessin, c'est le même graphe. C'est le même graphe. Voilà. C'est le même graphe sur les cryptos, c'est le même graphe sur le Nasdaq, c'est le même graphe enfin partout. Donc maintenant, est-ce que ici on est sur la zone d'un rejet final, ou est-ce que ici on est sur un support final? Bah la question c'est, là on est en incertitude, au-dessus on est boule, en dessous on est bien. Voilà, tout simplement. Non, il faut attendre. Quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes surexposé, eh bien vous pouvez tout simplement prendre un TP ici. Parce que, voilà, quand on est surexposé sur ce genre d'actif, bah, c'est là en fait où on peut se permettre de prendre un TP. Parce que c'est à ce moment-là où on peut sortir en gain. Et si jamais on repasse au-dessus, bah, on peut le reprendre. Et vaut mieux parfois TP ici et racheter ça là, que de ne pas TP là et ça d'ici. Vous voyez? D'un point de vue risk-reward, du coup, c'est comme si c'était un short qu'on vend et que ici on rachète avec le SL. Au final, vous voyez, juste cette position-là, elle a un risk-reward de 3 pour revendre ici et racheter là. Moi, je pense que c'est pas déconnant du tout de vendre les résistances pour espérer peut-être racheter si ça casse. Voilà. C'est grosso modo ce que je vais plutôt conseiller sur Ethereum. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, bon, voilà, faites attention, mais potentiellement, shorter ici, en hedging, c'est pas mal. Voilà, c'est purement en hedging. C'est-à-dire qu'on va vraiment pas chercher la performance, mais regardez la précision du bordel. Voilà, faut s'attendre à une possible mèche qui dépasse comme ça. Mais si jamais, eh bien, on va repasser un petit peu dessus et qu'on intègre tout ça, ici, ça nous fait un très bon edge au cas où ça se passe mal. Et ce niveau-là qui correspondra, encore une fois, avec les moyennes mobiles qui sont en train d'arriver ici. Ceci étant, peut-être qu'elles n'auront pas le temps d'arriver, peut-être qu'on va encore faire des mèches au-dessus, tout ça. Voilà. Bon, en vrai, si vous avez des questions, je réponds après. Là, je vais clôturer pour YouTube, histoire que ça ne dure pas d'infinité. Voilà. Et sur ce, je vais le poster très rapidement sur YouTube, que ça ne tarde pas. Et à bientôt, les amis de YouTube. N'hésitez pas à venir dans le Discord, vous pouvez participer au live et participer aussi à toutes les discussions que j'anime. Je réponds aux questions, je fais du mentorat gratos. Allez, ciao, parce que je fais ça gratos. Pourquoi on me demande des fois? Tout simplement parce que déjà, j'ai eu un mentor qui me l'a fait pour moi gratos. Merci à lui. Et tout simplement parce que ça me pousse à faire du contenu, parce que sinon, je suis un flemmard. Voilà. Allez, ciao!